Si vous ne savez pas quel broyeur de branche correspond exactement à vos besoins avec le meilleur rapport qualité-prix, vous pouvez retrouver dans la description située sous la vidéo tous les meilleurs comparatifs et modèles déjà triés et sélectionnés par prix, source d'énergie, puissance, dimension ainsi que les différents systèmes de broyage. N'hésitez pas à jeter un œil. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner les meilleurs conseils pour utiliser correctement votre broyeur de branche et vous éviter de mauvaises surprises. Le broyeur de végétaux est un outil indispensable destiné à broyer tous les feuillages et branchages de votre jardin une fois la taille effectuée, et qui vous permettra de réduire considérablement le volume de déchets verts après la coupe. Une fois broyés, les résidus peuvent être réutilisés sous forme de paillis au pied des arbres et des arbustes ou servir de réserve à broyat pour ajouter aux déchets verts humides au composteur. Évidemment, son choix est loin d'être banal. Des modèles les plus simples électriques à plateau tournant pour les petits jardins, aux modèles thermiques sophistiqués en passant par les modèles performants à rotor, je vous propose de passer en revue tous les critères d'achat d'un tel appareil. Le type d'alimentation et la puissance. Le type d'alimentation électrique ou thermique va déterminer l'utilisation que vous pouvez faire de votre appareil, comme le type de branchage, l'autonomie, alors que la puissance va conditionner entre autres le rendement et les performances de l'appareil. D'un point de vue de l'alimentation, les broyeurs de végétaux se classent en deux catégories. Les broyeurs électriques, qui nécessitent un branchement électrique pour fonctionner, et les broyeurs thermiques, qui fonctionnent de façon autonome à l'essence ou au diesel. Les broyeurs de végétaux électriques représentent la grande majorité des appareils vendus aux particuliers. Ils permettent l'entretien des jardins de petite ou de moyenne surface et sont adaptés à tous les types de branchage et de feuillage, jusqu'à un diamètre d'environ 50 mm pour les appareils les plus performants. Pour fonctionner, ils nécessitent un raccordement électrique et donc une prise de courant à proximité du lieu de broyage, ce qui peut réduire la mobilité. Ils ne seront donc que très rarement adaptés aux très grands jardins. Ce sont néanmoins des appareils dont les moteurs sont fiables et qui accomplissent bien leur tâche de broyage de végétaux. Toutefois, les broyeurs électriques sont conçus pour une utilisation modérée. Ils ont l'avantage d'être économiques et plus écologiques puisqu'ils ne rejettent pas de gaz d'échappement. Ces modèles ont généralement une puissance qui varie entre 1600 et 3000 watts et qui permet de broyer des branches tendres avec des diamètres maximum compris entre 35 et 50 mm, ce qui est suffisant pour l'entretien courant d'un jardin. Les broyeurs de végétaux électriques sont conseillés lorsque votre jardin fait moins de 500 m². Les broyeurs de végétaux thermiques se classent quant à eux dans une catégorie haut de gamme. Véritables monstres de puissance et de découpe, ils satisferont les utilisateurs intensifs qui ont de forts besoins de broyage. Ils peuvent être équipés d'un moteur essence ou bien diesel et sont dotés d'une puissance qui varie entre 6 et 200 chevaux. Ils ne nécessitent pas de source électrique à proximité du lieu de découpe, ce qui est un réel avantage pour les grands terrains. Leur entretien est néanmoins plus régulier et plus complexe. Le broyeur thermique n'est par conséquent à mettre que dans les mains de jardiniers et bricoleurs expérimentés. Ces broyeurs peuvent être équipés de roues afin de faciliter leur déplacement ainsi que d'attaches remorques. Les broyeurs de végétaux à moteur thermique sont recommandés pour les vergers et les jardins de plus de 1000 m². Ces machines sont capables de broyer tout type de bois, qu'il s'agisse de bois tendre ou de bois dur. Cependant, ces machines sont polluantes, elles émettent des gaz d'échappement et ont un niveau sonore qui varie entre 84 et 105 décibels. Il existe également des broyeurs montés directement sur la prise de force des tracteurs, qui sont pour un usage agricole et pour des travaux avec des bûches de fort diamètre et à usage ultra intensif. Simple ou double trémie. Certains broyeurs sont équipés de deux trémies au lieu d'une seule trémie appelée souvent trémie unifiée, afin de pouvoir traiter d'un côté le petit branchage avec ses feuilles et de l'autre les plus grosses branches. Cela permet une polyvalence intéressante sur le papier car on peut ainsi traiter toutes les dimensions ou presque. Des petites brindilles feuillues qui souvent sont mal broyées par les broyeurs à trémie unifiée, mais aussi les branchages moyens et gros via la seconde trémie. Mais l'inconvénient majeur de la double trémie est que cela implique de devoir trier vos branchages et que cela devient vite pénible et plus long de travailler ainsi. La trémie simple ou trémie unifiée permet de traiter directement tous vos branchages de façon rapide et massive, mais le broyat sera plus grossier. Les systèmes de découpe. Il existe 4 grands types de systèmes de découpe concernant les broyeurs de végétaux. Je vais vous en décrire les avantages et les inconvénients. Le type de découpe est un élément essentiel à considérer et va conditionner entre autres le rendement de l'appareil, sa rapidité et son efficacité d'exécution, et le confort global d'utilisation, le bruit et la mobilité, ainsi que la facilité de bourrage ou de débourrage. Les broyeurs à plateau tournant à lame, appelés aussi disque porte-lame ou encore plateau à couteau. Ce système de découpe consiste en des lames fixées sur un disque tournant à vitesse élevée. À la manière d'un robot ménager, les feuillages et branchages souples de diamètre accepté vont être broyés, donnant un broyat de fin à moyen en fonction du nombre de lames équipant le disque. Ce système présente l'avantage d'être rapide, car la lame porte-couteau tourne très rapidement, mais il est également bruyant.
De plus, ces broyeurs de végétaux ne disposent généralement pas de possibilité d'inversion de rotation des lames, ce qui les rend particulièrement sensibles au bourrage. Le débourrage doit alors se faire de façon manuelle en veillant à débrancher l'appareil ou à éteindre le moteur pour éviter tout risque de blessure. Ce type de broyeur est idéal pour les petits jardins de moins de 300 m². Le broyeur à disque porte-lame satisfera les utilisateurs occasionnels, mais ne convient pas pour un usage intensif. Les broyeurs à rotor à lame et porte-couteau ou marteau flottant permettent un travail supplémentaire de hachage de la matière coupée. Derrière le disque de coupe se trouve une chambre contenant des marteaux ou des couteaux selon les modèles, et ceux-ci travaillent le bois pendant qu'il est centrifugé. Cela permet d'obtenir un broyat plus fin et broyé de façon homogène. Certains modèles de broyeurs possèdent même des tamis permettant de trier le broyat par granulométrie lors de son évacuation de la machine. Les broyeurs à rotor ou à rouleau, et pour certains à rouleau lourd, coupent un peu plus grossièrement, mais font partie des plus puissants et peuvent couper jusqu'à des diamètres allant de 10 à 12 cm en usage intensif. En revanche, ils broient mal les brindilles et leur feuillage. Il existe également des broyeurs à turbine qui fonctionnent sur le même principe que les broyeurs à rotor. Ils acceptent en général de plus gros diamètres de branches et leur qualité principale est qu'ils sont très peu sensibles au bourrage. Les broyeurs thermiques constituent la catégorie professionnelle des broyeurs de végétaux. Ultra puissants et robustes, ils fonctionnent à l'énergie fossile, essence ou diesel. Généralement dotés d'un système à rotor puissant, ils conviennent à tout type de branches et même les bois durs et résineux. Et ils acceptent des diamètres jusqu'à 90 à 100 mm de diamètre pour les plus haut de gamme. Ils sont lourds et bruyants et sont réservés aux très grands jardins pour une utilisation intensive. Le rendement unique de ce type de broyeur vous permet un gain de temps considérable. Quant au bourrage, il reste très rare, ce qui vous assure une utilisation confortable et sans perte de temps. La facilité d'utilisation et de rangement. Les modèles électriques sont faciles à monter et à utiliser, alors que les moteurs thermiques nécessitent des outils et une certaine connaissance du bricolage. L'utilisation en elle-même ne nécessite pas de soucis majeurs, quel que soit le type de machine. La vraie différence va se faire sur la mobilité de l'appareil, car certains modèles sont extrêmement lourds, peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Vérifiez bien avant l'achat la qualité des roues et n'optez pas pour un appareil lourd si vous ne pouvez pas le déplacer. La présence d'un bac ou d'un sac de récupération des déchets est également un point différenciant les broyeurs de végétaux. Les modèles les plus basiques ne disposent pas pour autant d'un bac de récupération. Veillez donc à étendre une bâche sous la goulotte d'évacuation pour récolter plus facilement les déchets verts. Par rapport au rangement, les modèles d'entrée de gamme, généralement réservés à un usage occasionnel, seront en général très compacts et démontables. Ceci peut être un gros avantage pour les utilisateurs ne disposant pas d'un grand lieu de stockage. Les modèles haut de gamme, surtout les broyeurs thermiques, sont quant à eux imposants, pas souvent démontables. Il vous faudra donc prévoir un espace de stockage en conséquence. L'entretien. Les broyeurs de végétaux électriques sont d'entretien plutôt facile alors que les modèles thermiques sont nettement plus exigeants du fait de leur moteur à essence ou diesel. Pour l'entretien courant d'un broyeur de végétaux, je vous conseille de suivre quelques points simples qui pourront augmenter la durée de vie de l'appareil de façon significative. Nettoyer les déchets verts résiduels après chaque utilisation. Contrôler régulièrement l'affûtage des lames et les affûter de temps en temps. En fin de saison, retirez la résine à l'aide d'un produit adéquat pour éviter l'encrassement des lames, huiler les pièces de l'appareil et graisser les roulements des modèles équipés de graisseurs. Conclusion. Le broyeur de végétaux est un appareil indispensable pour qui entretient son jardin régulièrement. L'utilisateur voudra avant tout investir dans du matériel fiable et costaud, sans délaisser pour autant le côté pratique. Un broyeur de végétaux électrique à disque, porte-lame ou à rotor, simple d'utilisation, sera suffisant pour les petits et moyens jardins, alors qu'un broyeur thermique s'occupera des très grands espaces de jardin et nécessitera de bonnes connaissances en bricolage. Les copeaux produits par un broyeur de végétaux peuvent être utilisés en tant que paillage afin de protéger les cultures et de limiter le développement des adventices. Les broyats peuvent également être ajoutés aux déchets présents dans les composteurs afin de produire un fertilisant pour le jardin. Pour produire du paillage, il est conseillé de s'orienter vers un broyeur à végétaux à plateau porte-lame. Les copeaux provenant d'un broyeur de végétaux à rotor ou à turbine conviennent mieux pour la fabrication d'un compost. Et maintenant quelques conseils importants. Le diamètre maximal à broyer indiqué pour votre broyeur concerne le bois vert. Donc même s'il peut quand même broyer du bois sec dans une moindre mesure, ne voyez pas trop grand et respectez les capacités de votre machine. Les broyeurs ne sont pas faits pour broyer des feuilles ou des épines de résineux lorsque celles-ci ne sont plus sur leurs branches. Les feuilles de palmier ainsi que les cannes de bambou sont très coriaces à broyer pour la grande majorité des broyeurs. Et si vous avez besoin de réaliser de tels travaux, orientez-vous directement vers du matériel professionnel, car aucune machine de gamme inférieure n'y survivra très longtemps. Vous pouvez trouver dans la description située sous la vidéo tous les meilleurs comparatifs et modèles déjà triés et sélectionnés par prix, source d'énergie, puissance, dimension,
ainsi que les différents systèmes de broyage. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.